du verset 8 à 16. La Bible déclare dans 1 roi 17, 8 à 16. Verset dit, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arriva à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta maison, dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Elle lui dit, lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Alléluia. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Alors, bien aimé, ici, il s'agit d'une veuve de Sarepta qui vivait avec son fils. Alléluia. Mais Dieu avait mandaté son prophète Élie le Tishbite dans la ville à laquelle cette femme était. Alléluia. Alors, bien aimé, je voulais tout simplement remercier l'homme de Dieu qui a permis que je sois derrière sa chair. Vraiment, c'est une grâce. Que Dieu le bénisse encore. Dieu bénisse son berger et son épouse, y compris ses enfants. Parce que cette confiance-là, on ne trouve pas pour ça partout. Et vraiment faire confiance en nous, c'est chose vraiment très grande. Alors, ce qu'on ne trouve pas dans d'autres églises. Et pour ça aussi, j'aimerais aussi vous chalomer par l'amour de Christ, y compris aussi nos anciens qui sont ici. Vraiment, que Dieu vous bénisse encore. Et c'est par sa grâce que nous sommes là ce soir. Alléluia. Et le thème de ce soir, c'est soyez certains de Dieu. Alléluia. Soyez certains de Dieu, mais le tout thème ici, c'est mon Dieu est vivant. Il y a beaucoup de personnes, quand on lui dit sois certain en Dieu, oui, c'est tellement facile d'accepter cela. Et dire que oui, je suis certain de Dieu, j'ai une confiance en Dieu, je suis certain que Dieu existe. Mais face à une épreuve, beaucoup des enfants de Dieu faillissent. Alléluia. Beaucoup peuvent dire que oui, le Dieu du pasteur Tite est vivant. Mais face à une petite difficulté, c'est fini. On oublie que ce Dieu-là existe. Alléluia. Mais cette femme, elle était comme les femmes, nos sœurs qui sont ici ce soir. Elle pouvait aussi peut-être raisonner ou bien bouler à cela. Mais malgré cela, elle n'a pas
vociférer, n'a pas boudé. Alléluia. Alors, le prophète, l'homme de Dieu, que Dieu a mandaté, Dieu l'a mandaté pour une mission. Alléluia. Parce qu'il y avait une femme qui passait des moments difficiles. Il y avait une femme qui était déjà dans une épreuve vraiment compliquée. Il y avait une sécheresse dans cette vie. Mais elle n'avait pas assez de nourriture. Alléluia. Mais malgré cela, l'homme de Dieu vient lui imposer quelque chose. Bien aimé, ainsi dit le Seigneur ne faillit jamais. Amen. Quand Dieu envoie son serviteur quelque part, c'est pour un but. Amen. Nous courons ici tous pour un but. Amen. Chaque enfant de Dieu court pour un but. Amen. Si tu es là jusqu'aujourd'hui, de 2025 à 2026, c'est pour un but. Amen. Mais petit troupeau, ne craignez rien. Amen. Nous ne devons pas craindre. Parce que nous devons croire que derrière cet homme qui est le pasteur Tim, Dieu est derrière. Amen. Nous croyons toujours Dieu derrière nous. Alléluia. Si Dieu l'a envoyé dans cette ville, c'est parce qu'il avait une mission. Amen. Pour son peuple. Amen. Son peuple était en difficulté du côté de la Scouvie. Mais il n'est pas d'ici. Mais Dieu l'a choisi et il l'a envoyé. Amen. Et quand Dieu envoie un berger quelque part, il a aussi réservé un peuple aussi spécial. Ce peuple qui est ici ce soir. Alléluia. Vous êtes un peuple spécial. Vous n'êtes pas n'importe qui. Alléluia. Parfois même les épreuves peuvent nous arriver. C'est Dieu qui peut aussi permettre. Amen. Dieu peut permettre que l'épreuve t'arrive. Alléluia. Mais au travers de cette épreuve, Dieu veut marquer une empreinte sur toi. Afin que, au travers de cette empreinte, alléluia, quelqu'un d'autre qui était dans le désespoir puisse avoir de l'espoir. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Il peut se passer une preuve sur moi, alléluia, et que toi qui étais dans le désespoir, du fait que je viens témoigner ce que Dieu a fait pour moi, ça va me booster, ça va booster ma foi. Alléluia. C'est que beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre. Nous sommes dans une nouvelle année. Chaque année, alléluia, a ses épreuves. Chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Nous ne devons pas dire, nous ne devons pas mettre dans la tête que bon, comme j'ai pu arriver à 2026, c'est que tout va bien. Alléluia. C'est là où c'est trop. Parfois même Dieu peut permettre que même une maladie puisse t'atteindre. Alléluia. Et cette maladie-là tue beaucoup de gens. La maladie que tu as peut tuer ton voisin, peut tuer une personne. Je ne comprends pas. Je ne sais pas si vous me comprenez. Dieu peut permettre que tu peux avoir une maladie qui peut t'entraîner à la mort. Mais la même maladie-là, quelqu'un d'autre aussi souffre de ça. Et que Dieu peut aussi permettre qu'il descend, il te guérit. Et cette maladie, les autres meurent. Est-ce que vous voyez cela? Alléluia. Mais bien aimé, tout ça, c'est Dieu qui fait. Dieu, il est bizarre. Parfois, les enfants de Dieu n'arrivent pas à comprendre comment Dieu fonctionne. Dieu permet que les épreuves nous arrivent parce qu'il sait que derrière chaque épreuve, il y a quelque chose. Alléluia. Il peut aussi permettre que les situations nous, tu n'arrives pas à avancer. Côté financier, tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. Mais c'est Dieu qui permet cela. Alléluia. Parfois même, il peut permettre que toi qui avais des villas, toi qui avais des voitures, toi qui avais tout. Alléluia. Et qu'à un moment donné, subitement, tout disparaît. Alors, à un moment donné, tu vas maintenant remarquer que le langage va commencer à changer. Tu vas maintenant dire, oh, j'avais ceci. Mais Dieu permet cela. Parce qu'il veut voir vraiment. Il veut voir si vraiment tu as vraiment foi en lui. Bien aimé, vous devez être certain de Dieu. Quand tu es sincère avec Dieu, Dieu il est obligé de descendre, venir agir, venir répondre à ta situation. Alléluia. Dieu est obligé. Parce que lui-même, sa parole ne peut pas descendre et remonter sans effet. Alléluia. Bien aimé, comprenez que Dieu il est comme ça. Il y a des situations tellement pas possibles que tu vas regarder, tu vas dire, mais est-ce que ça c'est vraiment Dieu? Ou est-ce que c'est vraiment Dieu qui me fait traverser ceci? Dieu, oui, il est capable.
Il est capable. Pourquoi? C'est parce que lui-même, il veut t'interpeller en te disant que s'il n'y a pas ce genre de peuple dans ta vie, comment ceux qui sont dans le monde pourraient venir dans sa présence? Alléluia. Mais beaucoup de gens témoignent ici que le Dieu d'Adventiste m'a recouvert la vue, que le Dieu de Pasteur Tite m'a guéri au travers d'un téléphone. Mais toi qui es ici, tu as la capacité de toucher le pasteur. Tu as la capacité de dialoguer avec le pasteur. Tu as la capacité de partager même un morceau de viande avec le pasteur. Mais tous les jours, tu es toujours là malade. Tu es toujours là la main dans la joue. Tu es toujours là en train de lamenter. Tu es toujours là, toujours en train de... Non, arrêtez un peu, vous deux. Alléluia. C'est que ça veut dire que c'est pas, le problème n'est pas au pasteur. Le problème est à toi. Toi qui reçois la parole, tu ne crois pas que Dieu en ce temps. Alléluia. Le prophète est mort. Alléluia. Le messager, il est mort. Alléluia. Mais le message ne meurt jamais. L'esprit qui est ton prophète maintenant, c'est ce qui est dans l'église. Alléluia. La Bible dit que les œuvres que je fais, toi aussi vous pouvez le faire. Si le pasteur qui manifeste le feu, nous aussi devons aussi manifester le feu. Si toi tu n'arrives pas à manifester le feu, c'est qu'il y a un problème dans ta vie. Parfois même les païens nous testent. Alléluia. Est-ce que tu es là ce soir? Il y avait un commandant des armées, alléluia, qui avait demandé à l'un de ses soldats de démarrer, de déplacer la Jeep. La Jeep est le véhicule des militaires. Mais il savait que la Jeep avait un problème. Alléluia. Mais lui aussi, il connaissait aussi que son chef connaissait que le soldat ne savait pas conduire. Ses collègues aussi savaient qu'il ne connaissait pas conduire. Mais le chef lui donne l'ordre que déplace-moi cette Jeep. Tu l'amènes là-bas. Mais il dit, chef, je fais comment? Je ne connais pas. Alléluia. Mais le commandant lui dit, je te donne un ordre. Le commandant lui dit, je te donne un ordre. Tu dis que tu es chrétien. Mais où est ton Dieu? Bien aimé, Dieu n'aime pas quand le monde est fini. C'est militaire, c'est soldat. Dès qu'il a entendu cela, ça a mené une révolte en lui. Ça a dérangé. Allez savoir qu'on minimise même son Dieu. Alléluia. Lorsqu'un enfant de Dieu, lorsqu'on veut minimiser lorsqu'on veut ridiculiser l'enfant de Dieu, tu es obligé de descendre de venir lâcher. Alléluia. Et après cela, dès que le son supérieur a prononcé cette parole, il a pris la clé. Il a demandé, donne-moi la clé. Donne-moi la clé. Alléluia. Est-ce que les actes sont là ce soir? Est-ce que les actes sont là ce soir? Il dit, donne-moi la clé. Parce que c'est que je viens d'entendre. Le Dieu de Branham, le Dieu du pasteur Tite, je ne veux pas le cacher. Alléluia. On a eu pas une lampe pour mettre sur le boisseau. La lampe pour la poser sur la table. Afin que cette lumière puisse se reproduire toute la vie. Bien-aimés chrétiens ne doivent pas se cacher. Quand on commence à minimiser ton Dieu, tu es censé te lever et bomber au torse. Et dire que mon Dieu est capable. Il est le Dieu des cas impossibles. Alléluia. Mais c'est ce que son supérieur avait dit. Son supérieur avait minimisé. Il ne connaissait pas que le Dieu que nous sommes, Dieu qu'on portait. Alléluia. Et c'est comme s'il a pris la clé. Il est parti. Il ouvre la portière. Il monte. Il met au contact. Il met la ceinture. Il fait les salles au fait. Qu'est-ce qu'il démarre? La Jeep démarre. Il met la première. Il avance. Il garde la voiture, la Jeep. Là où le commandant avait demandé de mettre. Alléluia. Vous voyez comment ce Dieu est merveilleux. Quand tu es certain avec ton Dieu, quand tu as confiance en ton Dieu, le Dieu là, alléluia, ne va jamais te décevoir. Alléluia. Et lorsqu'il a déplacé ce véhicule, il a gardé. Au moment où il est dans le moteur, il ouvre la portière, il enlève la ceinture de sécurité. Lorsqu'il se retrouve, il regarde le troupe. Le troupe se met à pleurer. Comme le commandant pleurait, il se pose des questions. Qu'est-ce que j'ai dit? Mais à quoi? J'ai fait quoi?
que maman il est conduit, il essaie de faire quelque chose de mal. Est-ce que je connais quelqu'un? Alléluia! Parce qu'il n'arrive pas à comprendre que cette vérité était piégée. Mais comment il a fait pour démarrer? Alléluia! Alléluia! Bien-aimé, je suis en train de te dire que ce soir, tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu ne peux pas accepter qu'on te rabaisse. Alléluia! Tellement que tu as accepté ce message, le message là, c'est au sang de Jésus. Alléluia! Tu es censé de descendre afin de venir agir. Alléluia! Je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur la puissance de l'ennemi. Rien. Est-ce que Dieu ment? Il dit rien. Rien ne pourra vous nuire. Alléluia! Oh, je me sens religieux ce soir. J'ai cru que tu allais me donner un amen qui est rempli de vitamines. Parce que depuis le mercredi, j'ai ressenti quelque chose à moi. Mes frères sont venus prêcher. Ils ont développé l'onction. Je les fais dévoler. Je les fais dévoler les onctions de nos frères. Alléluia! Alléluia! Un aigle. Alléluia! Doit toujours avoir la révélation. Un enfant de Dieu ne peut être limité. Alléluia! Soyez certains de Dieu. Le Dieu des pasteurs allemands est vivant. Si tu ne prends pas, je prends à ta place. Alléluia! Ton père était guéri. Alléluia! Mais pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Tous les jours, tu es là même pour t'acheter quelque chose. Tu prives même ton corps. Même à l'échelle intérieure, fais même une tenue. Tu te prives. Mais si tu es certain avec Dieu, Dieu pourra toujours. Alléluia! Dis à Dieu que maintenant et l'argent t'appartient. Dieu est un esprit. Alléluia! Comment toi qui es héritier ou héritier, ton créateur, l'or et l'argent appartiennent. Tu es esprit. Comment tu acceptes que l'esprit va garder l'argent? Entre temps, tu le mets cloche-sonnette. L'argent de ton père. Alléluia! Tu devais gérer l'argent. La pauvreté, tu devais le chasser. Alléluia! Éviter les pleurs comme les païens. Alléluia! La situation ou le preuve que tu traverses, ton langage. Alléluia! Les preuves que tu vis ou les preuves que tu traverses ne doivent jamais changer ton langage. Oh oui, Dieu m'a abandonné. Le Dieu lui parle, le Dieu de papa ne regarde que les autres. Moi, laisse te parler. Non, monsieur, non, madame. Alléluia. Dieu bénit tout le monde. Alléluia. Si Dieu a béni notre hier, mais toi, il faut seulement acclamer. Il seulement merci, Seigneur. Si cet homme a Dieu, c'est que s'il a pu bénir ma soeur, il peut aussi me bénir. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Était dans une salle. Alléluia. Il est en train de faire une ligne de prière. Alléluia. Est-ce que vous ressentissez ce que je ressens? Est-ce que vous ressentissez ce que je ressens? Je suis venu créer un peuple kamikaze. Alléluia. Quand maintenant il est en train de faire une ligne de prière. Mais il y avait tellement de monde dans la salle. Alléluia. Les aveugles venaient devant les salles. Dieu maintenant me posait les mains. Ils étaient guéris. Alléluia. Même l'aveugle avait recouvert la vue. Même les boiteux, ils ont reçu la guérison. Mais, il y a ton frère, mais, il y avait un homme qui était au fond. Il était infirme. Il boitillait. Il voyait ce que frère Branham était en train de faire. Dieu s'est manifesté au travers d'un homme. Il est en train de guérir. Il est en train de restaurer. Alléluia. Alléluia. Il est au fond. Il était certain que cet homme portait Dieu. Alléluia. Mais cet homme, frère Branham, il dit, il n'est pas allé à l'estrade. Cet homme est sorti. Il est allé dans un magasin. En boitillant. Il a demandé la chaussure la coûte combien. Mais cet homme n'a jamais porté les chaussures parce qu'il était infirme. Alléluia. Mais il demande cette chaussure la coûte combien. Moi, lui donne le prix. Il
nécessaire. Il est réparti. Le prophète dit, il est réparti là où Dieu manifestait sa puissance. Alléluia. Alléluia. On est fatigué de paroles. La lettre tue, l'esprit vivifie. Alléluia. Alléluia. Et quand il répare, alléluia, on lui pose la question. C'est Branham qui va poser la question. Un homme lui pose la question, les chaussures là c'est pour qui? C'est pour ton père. Il a dit non monsieur, les chaussures là c'est pour moi. Je dois porter ça à l'instant. Je porte ça tous les jours. À l'instant, cet homme marchait maintenant bien. Il a porté ses chaussures. Quand il a acheté, c'est ça que je suis en train de dire ce soir. C'est ça qui même foi là que tu dois voir en ce lieu. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas douté d'un seul instant. Quand il a tourné le dos, les gens se disaient qu'il ne croyait pas. Il croyait. La profondeur attire la profondeur. Alléluia. Quand l'homme a Dieu, ça ne s'ignore pas. Il y a des signes qui accompagnent. Alléluia. Mais cet homme a mis la paix de parler qu'il a acheté. Il marchait, il criait, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Ne vous attristez pas. Si tu n'étais pas venu maintenant, attends pour toi demain. Alléluia, alléluia, alléluia. Cet homme n'a jamais douté. Du Dieu qui le transportait. Alléluia. Il a regardé, il a dit non, cet homme a Dieu. Alléluia. Est-ce que vous croyez cela? Alléluia. Bien, il me fait très attention. Le prophète est un grand homme de Dieu. Alléluia. On ne vous demande pas, alléluia, d'adorer cet homme. Alléluia. De croire Dieu dans cet homme. Alléluia. Alléluia. Parfois, vous devez savoir une chose. Que lorsqu'on lit les brochures, alléluia, il faut croire aux brochures qu'on lit. Alléluia. Il faut croire aux brochures qu'on arrive à lire. Si tu ne crois pas, alléluia, ça peut t'entraîner à la malédiction ou la mort. Si tu crois aux brochures, alléluia, que lorsque quand on lit les brochures, que tu crois aux brochures, bien aimé, ça va t'amener à la vie éternelle. Oh, j'ai cru que tu allais croire. J'ai cru que tu allais croire. Un véritable enfant de Dieu pour tout. Ces sermons nous appartiennent. Alléluia, alléluia. Il y avait un aveugle de naissance. Il regarde comme ça. Mais les disciples regardent cet aveugle de naissance. Les disciples viennent dire à Jésus, mais cet enfant, c'est quoi? C'est ses parents qui ont péché ou c'est son père ou sa mère qui ont péché? Mais Jésus, alléluia, Jésus regarde cet enfant. Il dit le problème ne vient pas de cet enfant. Le problème ne vient pas aussi de son père et sa mère. Son père et sa mère n'ont pas péché. Alléluia. Mais Jésus voulait nous faire comprendre une chose. Que certaines choses nous arrivent, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste dans notre vie. Parfois les choses vont nous arriver, mais Dieu veut manifester sa gloire. Alléluia. Voilà pourquoi je vais te choquer ce soir. Même ton incrédulité ne peut pas arrêter Dieu d'agir, de se manifester la gloire. Alléluia. Alléluia. Malgré que tu peux être incrédule. Alléluia. Chaque chose que tu traverses, la vie difficile que tu vis, le poids de la souffrance que tu ressens là, alléluia, c'est pas parce que tu as péché, c'est pas parce que tu es allé dans un bar, c'est pas parce que tu as fumé, mais c'est Dieu qui permet cela pour que sa gloire se manifeste. Alléluia, il ne condamne pas au péché, il condamne celui qui refuse de revenir à la repentance. Alléluia, alléluia, si tu crois en Dieu, rien ne peut résister sur ton chemin. Fais très attention à un enfant de Dieu qui a la foi. Alléluia. La foi, c'est une démonstration. Alléluia. Mais qu'est-ce qui nourrit la foi? Ce sont les œuvres. Alléluia. Mais la foi, sans les œuvres, la foi elle est morte. Tu vas dire que je crois en Dieu parce que tout va bien. Mais Dieu peut permettre qu'une situation arrive pour voir ta réaction. Alléluia. Parfois même pendant la ligne de prière, le pasteur peut prier pour toi. Et que si tu ne crois pas en lui, bien aimé, tu ne pourras pas guérir. Même si on a même dit le prophète, tu ne pourras pas guérir. Alléluia. C'est comme ça que j'avais vu le mercredi. J'avais fait
signe à l'homme de Dieu. Tu vois, les gens sont là à la ligne de prière. Alléluia. Même le regard. Bien aimé, il faut avoir le discernement. Même le regard, la personne te montre qu'elle ne vient même pas chez vous. La prière dans le cœur de la personne a dit non. Pardon. Seigneur ne permet pas que lui arrive chez vous. Il ne faut pas qu'il me pose des parce qu'il n'a pas Dieu. Dieu est bizarre. Dis à ton voisin, Dieu est bizarre. Dis à ton voisin que Dieu est bizarre. Mais c'est là où tu négliges. C'est là où tu minimises. C'est là où tu es. Alléluia. C'est là où on n'arrive pas à avancer. C'est là où le véritable problème de l'église. Vous dites que Dieu est sur une seule personne. Et la Bible déclare que voici les miracles accompagnant ceux qui ont cru. Est-ce qu'on a parlé de une personne? On a dit ceux qui auront cru. Mais si tu crois que quelqu'un est là, si tu crois que tu peux manifester cette puissance, les miracles et les bénédictions vont te poursuivre. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu là ce soir? Voilà, pour dire c'est pas non. Il ne faut pas que l'homme me touche. Il faut que le pasteur me touche. Mais le pasteur va te toucher, ok. Mais quelles sont tes intentions? Alléluia. Mais tu vas qui prie pour toi? Oui. Mais quelles sont tes intentions? Mais si tu parles là où on néglige, avec un cœur sincère, frère ou sœur, Dieu va te guérir automatiquement. Dieu va résoudre ton problème. Alléluia. Dieu exauce le motif. Alléluia. Dieu exauce le motif. Mais la seule chose que tu dois comprendre, c'est seulement que tu es certain de lui. Si tu as dit, il a guéri. Bien aimé, s'il a dit au psaume 103 qu'il est le Dieu qui guérit toute maladie, mais il a déjà guéri de manière spirituelle, il a guéri. Le reste ne te regarde plus. Mais si toi tu commences déjà un peu à douter, c'est là qu'il y a le problème. On peut prier pour vous là, et que si tu ressens encore cette douleur, bien aimé, n'essaye pas de murmurer. Parce que la foi n'a pas de ciel. Alléluia. La foi n'a pas de ciel. C'est bien beau. Là, nous sommes ici. Beaucoup sont dit, est-ce que Dieu est vivant? Beaucoup vont lever les mains et vont dire Dieu est vivant. Mais Dieu regarde le cœur. S'il était vivant, ça allait se manifester. S'il était vivant, ton visage allait changer. Alléluia. Mais si Dieu est vivant, ça va se montrer. Est-ce que vous croyez cela? Si Dieu est vivant, ça va se montrer. Je ne peux pas l'exhorter, frère. J'ai un t-shirt de Yali. Le col est jusqu'en bas ici et puis je te dis Dieu est vivant. Tu vas me prendre de quel côté? Alléluia. Tu vas commencer à me dire que lui là, vraiment, est-ce que vraiment lui là, je ne sais pas. C'est que rien que mon accoutrement va déterminer l'état de mon église. Tout mon caractère va déterminer l'état de mon église. Alléluia. Pour connaître que Dieu est vivant dans ta vie. Alléluia. Ça va commencer depuis dans ta maison. Alléluia. Et quand on te voit dehors, on sent que vraiment Dieu est vivant. Tu es toujours là, tu donnes le shalom à qui tu veux. Il n'y a pas que donner shalom à la soeur qui prie ensemble. Non, monsieur, non, madame. Alléluia. Un enfant de Dieu doit être humble. Alléluia. Doit être humble, doit savoir simuler, c'est rabaisser, c'est facile. Tu dois voir les autres plus grands que toi. Alléluia. Et ce qui nous tue, c'est parce qu'on est toujours là pour minimiser les autres. Alléluia. Bien aimé, tu viens souvent ici pour chercher la guérison. Nous venons ici, d'autres personnes viennent ici pour chercher la guérison. D'autres cherchent le mariage. Le monde dans lequel nous sommes, beaucoup cherchent la guérison. Beaucoup cherchent le mariage. Beaucoup cherchent la stabilité. Beaucoup cherchent tout, même les maisons, les voitures. Alléluia. Beaucoup cherchent toutes choses. La richesse de ce monde, les hommes cherchent cela. Les hommes sont derrière cela. Est-ce que je mens? Alléluia. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire que toutes ces choses que nous cherchons, Dieu doit nous bénir ici sur cette terre. Tout cela, nous devons obtenir cela. Tu prononces la parole, Dieu va te donner tout ce que tu veux. Alléluia. N'attends pas que tu restes au millénium. Non. Bien aimé, là-bas, on n'a pas besoin de tout ça. Dans le millénium, on n'a pas besoin de tout ça. Alléluia. La guérison n'a pas besoin de la guérison là-bas. Dans le millénium, parce que là-bas, personne n'est malade. Alléluia. Les voitures n'ont pas besoin de ça là-bas. Alléluia. Parce que là-bas, les gens sont tellement riches. Alléluia. Est-ce que tu vas arriver à cette stade-là? Alléluia. Mais j'ai plus que tu as été levé, tu as mis le nom de toi-même. On n'a pas de mélange. Il est précieux. Alléluia. Alléluia. Toutes ces choses
que tu veux, que la chair a besoin, prononce seulement la parole. Dieu va te le donner. Dieu va accomplir cela par le moyen de ta foi. Pour amener toutes ces choses à l'existence, c'est le moyen de la foi. Mais sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Alléluia. Tu vas au mariage, mais tu as encore des doutes. Quand il y a un problème, tu commences à crier. Même le païen ouvre la porte pour demander à quel problème. Il y a un problème à la maison. Ton langage n'est pas conforme. C'est carrément les paroles, je ne sais pas. Même toi-même, quand tu reçois cela, tu veux même que t'évanouir. Alléluia. Alléluia. Quand une fille de Dieu a reçu le Saint-Esprit, il y a des signes qui accompagnent. Alléluia. Il y a des signes qui s'accompagnent. Il y a la tempérance, les fruits de l'esprit peuvent être en toi. Alléluia. Les fruits de l'esprit, tu ne peux pas créer cela. C'est un manteau que Dieu a taillé pour toi. Il y a un tailleur là-bas au ciel. Si je veux abuser, il y a un tailleur là-bas. Alléluia. Ce manteau des fruits de l'esprit, il est juste avec toi. Alléluia. Mais c'est toi qui ne veux pas porter cela. Tu refuses cela par ta manière de te comporter. Le caractère héréditaire, comme tes réprimandes que tu refuses d'accepter. Parce qu'il y a des enfants de Dieu aujourd'hui qui refusent qu'on les réprimande, qui refusent qu'on les fasse des remarques. Alléluia. Qui refusent qu'on les fasse des remarques. Mais un véritable enfant de Dieu doit accepter les remarques. Alléluia. Même si c'est cool, tu dois dire merci Seigneur. Même si c'est comment, tu dois dire merci Seigneur. Alléluia. Oh, voilà, je suis passé un peuple spirituel. Un peuple merveilleux ce soir. Voici le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. Oh. Alléluia. Mais c'est toutes ces choses que nous ignorons. Beaucoup de personnes ignorent cela. Le but n'est pas de venir à l'église tous les jours. Être le nom chrétien, c'est un nom donné par les païens. C'est pas un nom du buzz. Alléluia. C'est pas un nom, c'est juste, je peux qualifier ça comme une nomination. Cette nomination-là, tu dois la préserver. Quand on dit voici une chrétienne ou voici un chrétien, mais c'est quelque chose que tu dois bien préserver. Parce que chrétien veut dire être comme Christ, marcher comme Christ, penser comme Christ, agir comme Christ. Mais toi, dedans de toi, tu agis de quelle manière? Tu agis comme qui? Et tu dis, je suis certain, ou je suis certain avec Dieu. Mon Dieu est vivant, mon Dieu est vivant. Bien aimé, ne confondez pas les choses. Si Dieu est vivant en toi, bien aimé, il y a quelque chose qui doit toujours agir. Alléluia. Dieu n'est pas vivant sur n'importe qui. Est-ce que vous voyez cela? Autant que nous sommes ici, on n'a pas tous le même degré de foi. Évitez de juger à tort et à travers. Tu ne connais pas la relation de ton voisin avec son Dieu. Parfois, on s'est maudit nous-mêmes. Tu as pris un outil. Beaucoup de chrétiens portent des cadavres des autres sans le savoir. Parce que tu ne sais pas quoi de ces hommes. Plus tu critiques, plus tu es en train de porter les cadavres. Alléluia. Alléluia. Remarquez un peu quand une femme a avorté. Le comportement de cette femme. Est-ce qu'il y a les avorteuses ici? Est-ce qu'il y a les avorteuses ici? Je sais que le... Non, bien aimé, il faut se dire amen. Est-ce qu'il y a les avorteuses ici? Ta conscience te reproche que oui, tu fais partie aussi. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a les avorteuses et les avorteurs. Alléluia. Même celui qui a contribué. Tu as amené, bon, je ne vais pas dire à nos enfants en effet. Toi qui as amené le Nescafé, dis qu'enlève parce que là, ma situation est tellement compliquée. Je te connais déjà. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi Dieu me demande de parler de ça. Est-ce qu'il y a les avorteurs ou les avorteuses? Mais regarde un peu l'attitude. Quand elle finit de commettre cet acte, alléluia, il y a une honte qui l'habite. Il y a comme si quelque chose lui reprochait. Alléluia. La conscience reproche. La conscience c'est Dieu. Dieu va forcément te parler. Même depuis le moment quand on faisait cela, il y avait quelque chose qui nous reprochait. Qu'est-ce que tu as fait de pas bien? Alléluia. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire, n'ayez pas honte, Dieu ne t'a pas pardonné.
Alléluia. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il le dit dans Romains chapitre 8 au point 1. Alléluia. Donc ne t'attriste pas. Alléluia. Bien aimé, je vais juste seulement te dire une chose, que nous rentrons dans une nouvelle année. Alléluia. Ne regarde plus les liens. Alléluia. Regarde là où Dieu t'amène. Parce que devant aussi, il y a les épreuves. Il y a beaucoup de choses qui se préparent. Alléluia. Dieu nous a épargné de plusieurs épreuves, de plusieurs choses en 2025. Mais en 2026, il ne peut pas permettre que tu puisses faillir. Alléluia. Alléluia. C'est la vérité, bien-aimée. Cette femme, elle avait tellement perdu déjà espoir. Même quand elle marchait, elle avait foi en son Dieu. Elle était certaine que ce Dieu va forcément agir avec son enfant. Toujours là, en train de réfléchir. Mais toi, si toi tu étais dans cette situation, il se peut que même toute l'église devait savoir. Il se peut même que toute l'église devait savoir, même ton voisinage devait savoir. Alléluia. Bien aimé, un véritable chrétien ne doit pas montrer ses problèmes aux autres. Même ta soeur qui prie ensemble de toi, elle ne doit pas connaître tous tes problèmes. Alléluia. Avant même de te confier à quelqu'un, regarde l'état spirituel de la personne qui est devant toi. Alléluia. Parfois même tu vas te confier à ton pire ennemi. Sans le savoir. Alléluia. Avant de te confier, regarde l'état spirituel de la personne. Mais bien aimé, il y avait des chrétiens comme nous à ce temps. Les trois hébreux, ils étaient comme toi et moi, comme vous et moi. Ils étaient là face à une difficulté. Alléluia. Mais bien aimé, pendant qu'on est en train de tourner la fournaise, pendant qu'on les obligeait d'adorer un Dieu étranger, de se poster devant un Dieu étranger, pendant ce temps, ils étaient en train de se repentir. Le prophète il dit qu'ils étaient en train de se repentir. Demandez pardon à tous ceux qu'ils ont eu à faire. Bien aimé, quand tu te repens, Dieu est sensible. Dieu devient faible. Alléluia. Alléluia. Dieu est quand on le prend au mot. Il est écrit. Tu avais dit ça. Tu avais dit ça. Tu avais dit ça. Dieu est sensible. Il est obligé de descendre et venir agir. Les trois hébreux devant cette fournaise, ils étaient là. Ils regardent à gauche, il n'y avait personne. On les impose que vous devez vous prosterner devant les dieux étrangers. Un enfant de Dieu, face à un problème, tu dois toujours être souriante. Même dans ta famille, et quand tu es attristé, sois toujours souriante. Alléluia. Dieu est un esprit, le diable aussi est un esprit. Il peut posséder un corps. Alléluia. Parce que l'esprit devient fort quand il trouve un corps. La personne peut te combattre de manière spirituelle et qu'il trahit, t'arrive pas ta tête, mais de façon physique, il peut venir t'atteindre face à face. Alléluia. Alléluia. C'est comme je pouvais dire que lorsque quand une femme a avorté, elle a une autre attitude. Quand les gens t'ont critiqué et que tu arrives sur le lieu, il y a une autre attitude. Le regard change. On arrive à te critiquer dans le lieu. Alléluia. Parfois même les gens sont gênés. Mais c'est toi qui est su même. Alléluia. Parfois même la personne que tu arrives à l'église, que si c'est qui t'a critiqué, qui a mal parlé de toi, automatiquement il ne peut pas te chalomer. C'est toi-même qui vas forcément le shalom. Shalom frère. Mais il ne peut pas te répondre parce qu'au-delà de lui, la personne reprochait que tu es hypocrite. Bien aimé, donner les éloges à notre pasteur, alléluia. Donner les éloges à notre pasteur n'a pas besoin d'hypocrisie. Et que tu donnes les éloges sous forme d'hypocrisie, Dieu va te, la conscience va te reprocher. Est-ce que vous croyez à cela? Mais ces trois hébreux, face à cette situation, ils étaient sincères. Ils étaient certains que leur Dieu devait descendre. Ils étaient en train de se repentir. Ils étaient en train de percer. Mais ils étaient là tous souriants. Mais le roi demande, pourquoi vous n'avez pas pu vous prosterner devant ce Dieu? Ils ont dit notre Dieu ne nous permet pas, ou notre religion ne nous oblige pas de se prosterner devant les faux dieux. Alléluia. Mais si ce roi est venu vers eux, c'est parce qu'il voulait être rassuré. Parce que depuis là, il remarquait qu'ils étaient tellement sereins. Mais ils ne paniquaient pas. Alléluia. Mais le roi chauffait la fournaise pendant 7 jours. Dieu peut aussi permettre
t'injure, qu'on te rabaisse, qu'on te menace, qu'on t'humilie, rien que pour lui, pour que sa gloire se manifeste dans ta vie. Est-ce que vous croyez que il y a des étapes que Dieu peut permettre? Quelqu'un qui d'ailleurs t'injure comme ça devant ta femme, devant tes enfants, pour rien, qu'est-ce que tu as fait? On te menace. Et après te menacer, la personne part. Dieu peut permettre qu'on te rabaisse. Dieu peut même passer par ton pasteur pour t'humilier, pour te rabaisser, pour te dénigrer, pour que sa gloire puisse se manifester. Oh, j'ai vu que tu as le lever de tes amis. Est-ce que tu es là ce soir? Alléluia. Dieu permet cela. Qu'on te rabaisse. Dieu peut même permettre, comme nos enfants. L'enfant est échoué. Mais toi, au lieu d'amener les bonnes paroles, réconforter l'enfant, tu vas commencer à dire l'enfant les bêtes. Moi, j'étais intelligent. Mais quelqu'un à ton époque, peut-être j'étais même nul. Mais l'enfant fournit les efforts. Mais tu es là en train de dire que l'enfant est bête. L'enfant est ici, c'est là. Même ta conscience se repose que là aussi tu as trop abusé. Même quand tu entends la chaîne, tu as dit, mais j'ai insulté même l'enfant là encore et à travers. Il y a aussi les enfants comme ça dans la maison de Dieu. Ils peuvent venir dire n'importe quoi sur toi, juste seulement tuer ton influence. Mais si tu as Dieu en toi, tu vas venir toujours t'asseoir. Tu vas chercher la nuit à ta chaise, la nuit à ton nom. Mon nom est écrit où? Mais tu ne regardes pas ce qu'on parle de toi, mais tu regardes la promesse. Alléluia. Toi, ce qui t'intéresse, c'est la promesse. Alléluia. Alléluia. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous feront jamais. Et alléluia. Si tu abandonnes la chose, c'est que c'est accepté que le diable t'a donné. Dis que je refuse cela. Alléluia. Alléluia. C'est ça le véritable péché. C'est ça l'élu. Prédestiné. Alléluia. Quand tu es prédestiné, rien ne peut t'arrêter. Si tu as décidé de changer ta vie aujourd'hui, mais qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Surtout quand tu es certain avec ce Dieu. Le Dieu de cet homme. Il y a des gens qui ont des mêmes maintenant. Alléluia. Moi, je vous parle avec le peuple. Dans ma famille, j'ai été humilié. Mon père m'a critiqué. Il dit de tous les liens que si ils acceptent le Dieu que je prie, je vais les tuer. Alléluia. Mais ma propre maman, c'est devenu maintenant une dispute avec mon père et ma mère. J'ai dû laisser arrêter ça. Alléluia. J'ai été humilié du côté de la secte. Alléluia. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de moi? Mais je suis toujours la Bible. Je regarde à la promesse. Je regarde à la promesse. Alléluia. Toutes ces choses, ça reste derrière. Ça reste derrière. Alléluia. C'est ce qui fait de toi un nègre. Alléluia. Toutes les fois qu'on te rejette, même dans ta famille, mais regarde au bord du calvaire. Souviens-toi du bord du calvaire. Je n'ai jamais vu le peuple éternel. Je n'ai jamais vu une souffrance éternelle. Alléluia. Ce qui commence à toujours le faire. Mais notre Dieu n'a ni commencement, ni fin. Alléluia. Adam a perdu ce pouvoir dans le jardin d'Éden. Alléluia. Mais il y avait un second Adam qui est arrivé. Alléluia. Il est venu aussi manifester la chose. Mais après Branham, après le prophète de Branham, il y a la continuité. Et cette continuité, c'est toi et moi. Nous devons manifester ce feu. Cette colonne de feu, il y a chacun de vous. Alléluia. Vous devez aussi manifester cette puissance. Parce qu'il a dit que les autres que je fais, vous le ferez. Mais cet homme a créé les éclés. Mais toi, si tu as cette commission de créer, si tu veux du païen, si tu veux retourner encore païen, tu as ce pouvoir. Tu as ce pouvoir. Si tu veux toujours être chrétien, tu as aussi ce pouvoir. Le livre habite en nous. De tout ce que je dis, que tu crois que tu ne crois pas, bien aimé, c'est ton choix. Alléluia, c'est ton choix. Bien aimé, si tu crois celui, la Bible dit que si tu crois celui qui m'envoie, tu es passé de la mort à la vie. Ça veut dire que tu as été déjà délivré quelque part. Mais laisse-moi te dire, ton incrédulité ne peut pas empêcher Dieu d'agir. Je sais que tu es là, ce n'est pas en fait. Si tu es là, c'est parce que tu as fait les grandes choses dans ta vie. Alléluia. Le peuple que tu vis ne doit pas changer ton langage. Que c'est bon ou c'est pas bon, que tu as mangé, tu n'as pas mangé. Bien aimé, sois toujours
dans le sourire. Paul dit, soyez toujours dans la joie. Alléluia. David pouvait dire, je suis en joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel, on retrouve le reconfort. La maison de l'Éternel, tu as tout ce que tu veux. Tu ne peux pas rentrer dans la maison de Lydie et ressortir plein ballon. Alléluia. Alléluia. Même si que tu deviens bête, mais il y a quand même un signe. Tu vas quand même faire le signe. Alléluia. On pouvait dire l'homme de Dieu. Il y avait des femmes qui faisaient du bruit. Le président les demande, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Au lieu des chaussées, ce sont les femmes qui revendiquent leur jour. Ils veulent vous rencontrer. Alléluia. Le président lui demande de les rentrer. Quand il vient, les femmes, les mamans étaient vraiment stupéfaites. L'idée a disparu. Face à leur président, qu'est-ce qu'ils pouvaient dire? Ils ont seulement demandé la télé. Il y en a les chrétiens comme ça. Alléluia. Quand on lui demande, quand on demande les grandes choses. Alléluia. Demandez Dieu les grandes choses parce que notre Dieu n'est pas limité. Notre Dieu est grand. Il est vivant. Il est puissant. C'est un Dieu incomparable. C'est impossible à l'homme, mais c'est possible à lui. Alléluia. Demande la voiture, demande la maison, demande le mariage. Il va te l'accorder, sauf si tu es sincère. Est-ce que tu es sincère? Est-ce que tu es sincère? Est-ce que tu es sincère? Alléluia. Si tu es sincère, tu verras la gloire de Dieu s'accomplir. La Bible déclare dans Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Qui croient en son nom? Qui croient en son nom? Oui. Et a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il t'a déjà donné ce pouvoir. Ce pouvoir en toi. Alléluia. Les gens de ce monde courent derrière le pouvoir. Mais le pouvoir est déjà en toi depuis. Alléluia. Tu crois en son nom. Mais comment il ne peut pas te donner quelque chose? Comment il ne peut pas te donner quelque chose? Comment ce Dieu ne peut pas te bénir? Comment ce Dieu ne peut pas agir dans ta vie? Mais c'est une chose qu'on va se poser un peu de questions. Si tu es là, tu as vu 2026, c'est pas un but. Dieu sait pourquoi. Il sait pourquoi il a donné que tu puisses voir 2026. On ne mérite même pas avoir 2026. Autant que nous sommes, on ne mérite pas. Mais c'est par sa grâce. C'est parce qu'il a une mission qu'il a pour nous. Alléluia. Cette mission-là, bien aimé, c'est lui-même qui connaît. Mais c'est toi, ta mission, c'est d'amener les âmes qui sont perdus dans la présence de Dieu. Le but n'est pas de déchirer entre nous. Le but n'est pas de saillir entre nous. Le but du diable, c'est diviser pour mieux régner. Le diable vient pour diviser. Alléluia. Mais si toi, tu sais que le Dieu que nous croyons est un Dieu amour. Alléluia. Frère Branham dit que quand il est allé là-bas au ciel, alléluia, c'est rien que l'amour qui pouvait rentrer. C'était pas l'orgueil, c'était pas les ennemis, c'était pas les critiques. Mais c'était rien que l'amour. Mais si bien aimé, si tu as l'amour envers toi, envers ton frère, c'est que tu as Dieu. Celui qui a la haine envers son prochain, celui-là n'a pas Dieu. Parce que le diable est contre l'amour. Le diable est contre le pardon. Le diable, il est tellement bizarre. Ce sont les choses qu'il n'aime pas. Le diable n'aime pas s'humilier. Le diable n'aime pas se rabaisser. Le diable aime trop le moi. Le diable aime toujours se faire voir. Même quand tu sais que tu regardes avec les esprits, tu sais qu'il n'est rien. Mais le diable te montre qu'il est. Alléluia. Ce sont les choses que les enfants de Dieu doivent comprendre. Parce que si tu n'arrives pas à connaître ces choses, le diable va toujours manipuler comme ça. Bien aimé, beaucoup de personnes ont toujours failli avec ces petites choses. Beaucoup. Mais aie toujours cette confiance en Dieu. Parce que si tu arrives à déjà haïr ton prochain, c'est qu'il y a un problème. Parfois, dans ton élan de toi, pose-toi la question. Il y a des personnes comme ça, dans l'église. La personne rentre avec la tenue qu'il a l'habitude d'amener. Tu commences déjà à regarder la personne. Mais si tu as compassion, n'attends pas que l'autre te demande. Si tu as compassion, si tu as permis que tu puisses remarquer cela, apporte, tu donnes à ton frère. Dieu va te le rembourser au centuple. Alléluia.
Dieu peut permettre certaines situations pour voir ta réaction. Dieu peut permettre qu'on prie pour toi et après la prière, si tu vas douter, c'est la réaction qu'il attend. Dieu peut permettre que quelqu'un vienne taper ton enfant chez toi, voir ta réaction. Une action après une action, une action après une action, c'est quelque chose que Dieu attend toujours envers les enfants de Dieu. Chaque enfant de Dieu doit faire très attention face à une action. Avant d'abord d'agir, cherche d'abord à réfléchir. Cette femme, cette veuve, vous pouvez d'abord dire, toi c'est qui tu quittes nous? Tu pries dans quelle église? Que tu vas venir m'imposer. Avec ma petite famille là, je vais préparer. Faire le gâteau. Pour toi, tu manges. En tant mon enfant, n'a même pas encore mangé. Si c'était à notre temps, ça devait être compliqué. Parce qu'on se connaît. Dis à ta voisine, on se connaît. Dis à ton voisin, on se connaît. Parce qu'ici, on a l'image de la piété. Alléluia. Mais dans nos maisons, on se connaît. Alléluia. Et évitez de cacher les marmites. Alléluia. Parce que moi, je vous dis ça avec preuve. Nous, on a été invités chez un frère. Il a préparé à manger, il a eu la révélation. Que non, ces hommes-là portent Dieu. Je dois préparer, il doit venir manger. On a mangé en puissance. Alléluia. Parce qu'il voulait soutirer quelque chose. Mais il a reçu sa bénédiction. Parce que les hommes de Dieu sont arrivés, ils l'ont béni. Alléluia. Alléluia. Mais toi, tu veux que Dieu puisse te bénir. Mais tu es encore que là, en train d'avoir de chercher. Ton frère, il est même où? Ta soeur, il est où? Alléluia. Vous invitez les autres selon le visage. Oui. Vous invitez les gens chez vous selon le visage. Lui là, je ne l'aime pas, je ne peux pas l'inviter. J'invite celui qui a le même esprit que moi. Action, réaction. Celui qui a le même esprit que moi. Je peux l'inviter. Parce que quand on est ensemble, on se comprend. Mais lui là, je peux agir, il n'agit pas. Non, lui là, il n'est pas de moi. Il n'est pas de ma race. Bien aimé. Alléluia. Alléluia. Notre race, alléluia, c'est l'amour en Jésus. Alléluia. Mais cette femme que, alléluia, avait quelque chose de plus bourronnant en elle. Il y avait quelque chose qui lui signalait que cet homme c'est Dieu. Alléluia. Cet homme c'est Dieu. Il ne faut même pas ouvrir la bouche. Parce que murmurer, c'est quelque chose déjà échoué. C'est quelque chose de terrible. Quand tu murmures et que tu fais la chose, tu as déjà péché. C'est que tu as déjà péché. Si tu ne peux pas m'inviter chez toi, alléluia, ne m'invite même pas. Ce n'est pas parce que je parlé de ça ce soir devant le pasteur que tu vas dire bien. D'ailleurs, tu vas m'empoisonner. Donc, ne m'invite pas. Alléluia. Invitez l'homme de Dieu là, on va venir manger. Et si je l'homme, j'ai gagné 2 jours, 3 jours, c'est bon, j'ai pas aussi venir manger. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est le berger de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas pour vous fister. Je vous aime. Je vous aime. Ce n'est pas pour vous fister. La parole de Dieu sort comme ça. Parfois, ce que tu as préparé, ce n'est pas ça. Dieu t'amène autre chose. Alléluia. Est-ce qu'il y a le peuple de Dieu là ce soir? Alléluia. Nous sommes fils de Dieu. Nous devons être certains de Dieu. Que ce Dieu peut encore faire quelque chose. Dans ma vie en 2026, c'est que tu as failli en 2025, mais ce Dieu là va agir en 2026. Il suffit seulement de croire. J'ai écouté que tu allais dire Amen. Alléluia. Un enfant de Dieu ne regrette pas. C'est que tu as raté hier. Alléluia. Dieu permet cela. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Les épreuves peuvent arriver aux enfants de Dieu parce que Dieu nous aime. Les difficultés peuvent arriver dans nos vies parce que Dieu nous aime. Il veut nous éprouver. Au travers de ces choses, au travers de ces choses que Dieu nous enseigne, au travers de ces choses que Dieu nous parle. Mais si tu n'as pas de preuves, comment Dieu va te parler? Vous connaissez l'histoire de cette femme? Alléluia. Vous connaissez l'histoire de cette femme? Cette veuve. Mais cette femme avait cette ferme assurance en elle. Mais pourquoi pas toi? Décembre l'année 2024 est terminée. Quelle est les lamentations? La mère la joue, la mère la joue, la mère la joue. Mais, bien aimé, la même manière qu'on a sauté le mercredi. Bien aimé, je n'ai même plus que tu allais même te lever même. Lorsque même quand je prêche. Alléluia. Bien aimé,
La lourdeur qui t'a combattu, le diable il est tellement rusé. Le diable il est rusé. Il a des stratégies qu'il peut faire dans la vie des enfants de Dieu. Il peut envoyer la lourdeur juste pour te déstabiliser, juste pour amener le raisonnement en toi. Mais toi en tant qu'enfant de Dieu, si tu sais qu'il y a la flamme en toi, bien aimé, toutes ces choses ne peuvent même pas résister dans ton corps. Pose-toi la question. Mais comment cet homme que Dieu a envoyé est toujours zélé, mais pourquoi pas nous? C'est parce que nous, on s'arrête toujours dans les futilités. Quand les sœurs se retrouvent, vous parlez souvent même de quoi? C'est là où le diable nous gagne. C'est là où le diable nous gagne. Qu'est-ce qu'on parle? C'est la question qu'on va se poser. On se dit quoi? Deux frères ou deux sœurs se retrouvent, vous dites quoi? Bien aimé, ce sont les choses que nous devons faire très attention. Le diable sait que celui-là, il aime trop parler, il sait qu'il aime trop parler. Je vais faire en sorte qu'il se retrouve. Et maintenant, ils vont libérer les canaux. Catastrophe. C'est serré du trésor. Et après, quand on vient à l'église, shalom sœur. Et même quand on dit va embrasser ton frère ou ta soeur, on va embrasser, mais c'est que qu'est-ce que tu donnes à l'autre? Qu'est-ce que tu contamines à l'autre? Alléluia! Alléluia! Bien aimé, il y a des gens qui ont des fusils spirituels dans les bouches. Tu as critiqué l'autre, tu as fait des incantations sur le nom de l'autre. Et quand tu vois la personne, tu le dégaines ça vous portant cool. Frères, sœurs, le monde dans lequel nous sommes, l'âge à laquelle nous sommes, c'est la plus dangereuse. Alléluia. Nous voulons être enlevés. Mais avec ces choses, on n'arrive pas à bannir. Parce que d'abord, la délivrance commence d'abord depuis toi-même d'abord. Pour être certain ou certaine que Dieu est vivant, il faudrait d'abord que toi-même, tu arrives d'abord à briser ce qui est mauvais. Je viens à l'église, c'est parce que j'aime la parole. Tu aimes la parole, oui, mais tu as témoigné de la parole à combien de temps? Alléluia. Tous les jours, tu écoutes la parole. Mais jamais tu es venu ici, tu veux témoigner la gloire de mon Dieu. Parce que la prédication de tel frère m'a changé. Où ça m'a touché? On est toujours là que dire. On est là que dire. C'est bien bon de témoigner, frère. Et j'aime souvent, dans cette église, il y a quelque chose qui me touche parfois. C'est parce que quand les gens viennent témoigner pour la grandeur de leur Dieu, tu sens même que même dans le témoignage, quand la personne témoigne même, tu sens que bon, le Dieu là, c'est un petit Dieu. Alléluia. Parce que quand tu témoignes, il faut aussi un accompagnement des actions de grâce. Si ça vient même de l'homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est bien de témoigner. Dieu, voilà ce que Dieu a fait pour moi. Mais Dieu s'est manifesté dans ta vie au travers d'un homme. Mais qu'est-ce qui accompagne cela? Alléluia. Qu'est-ce qui accompagne cela? Tous les jours, tu viens témoigner. Mais tous les jours, chez toi, rien ne manque. Ça s'explique comment? Plus l'homme de Dieu murmure, plus aussi, bien aimé, on amasse aussi les malédictions sans le savoir. Alléluia. Toutes ces choses, la vie chrétienne est tellement compliquée. Être chrétien, c'est question de révélation. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu parce qu'on te demande de le faire. Alléluia. Vivre la parole de Dieu. La parole de Dieu a ses principes. Être béni, il y a des principes. Si tu respectes la loi, alléluia, les préceptes de Dieu, Dieu va forcément te bénir. Donc, jamais de ton obéissance, quand tu lis la parole, parce que la parole de Dieu, c'est le miroir de chaque chrétien. Quand tu ouvres ta Bible, et que si tu essayes de lire un verset, et que si tu te retrouves dedans, c'est qu'il faut seulement dire gloire à Dieu. Mais si quand tu te mets à lire la Bible, à méditer la parole, que rien ne te touche, c'est que là, il y a problème. C'est que là, il y a problème.
il y a un ça ne va pas. Chaque enfant de Dieu, quand il lit la parole, il doit se retrouver. Si tu ne te retrouves pas, il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a encore des choses qui te lient. Pour être certain de Dieu, lorsque quand une femme est certaine de son mari, peu importe ce qu'on peut dire de son mari, elle banalise. Alléluia. Elle banalise. Parce qu'elle sait que non, je connais cet homme. Elle banalise. Mais quand tu es incertain envers ton nom, il y a facilement, tu crois que c'est du dehors de ton mari. Alléluia. C'est comme ça. Mais quand tu es certain avec Dieu, peu importe ce qu'on peut te dire, concernant ton église, bien aimé, ce ne serait pas facile que la personne puisse te convaincre. Il peut y avoir beaucoup de restaurants dans la Stouffie. Il y a des gens qui arrivent à différencier là où on prépare bien, là où on prépare mal. Alléluia. Non, moi je peux parler vers le prépare là-bas, je prépare mal. Je ne peux pas aller là-bas, il donne un peu la bouche. Je ne peux pas aller, parce que voilà, il ne prépare comme ça. Bien aimé, les gens arrivent à différencier. Mais à plus forte raison, toi, chrétien ou chrétienne. Bien aimé, là où il y a Dieu, ça ne s'ignore pas. Dieu n'est pas dans les bâtiments. Dieu est dans l'homme. Alléluia. Car là où tu passes, il faudrait que ton caractère ou tout ce que tu fais doit toujours impacter les hommes qui te regardent. Ça doit impacter. Tu as du message, oui. Rien que ton accoutrement doit impacter les hommes. Rien que ta manière de faire, ou rien que ta manière de te comporter, doit impacter. Je suis chrétien, mais tu es encore orgueilleuse. Ta mère t'envoie le visage de serré. Après, tu es là, tu fais semblant d'être gentil. Si ta mère, tu es orgueilleuse avec ta mère, c'est pas vraiment tu serais poli. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, on ne vient pas à l'église par coutume. On vient à l'église par révélation. On vient servir Dieu. Alléluia. Il faut d'abord avoir une expérience. Combien de combats que tu as vécu en 2024? Tu as même frôlé la mort. Mais bien aimé, tu as quand même pu crier bonne année 2026. Tu as pu traverser, aller en 2026. Mais bien aimé, c'est pas ce Dieu-là qui va t'arrêter en 2026. C'est ce que tu dois comprendre, que Dieu a un œil sur toi. Dieu t'aime. Arrête de te lamenter. Arrête de te culpabiliser. Si tu n'as pas eu, sache une chose, que tu aurais ça. Qu'il pleuve ou neige. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, Job savait le Dieu qu'il servait. Dieu connaissait. Il savait que son rédempteur était vivant. Malgré tout ce qu'il a perdu. Malgré tout ce que les gens pouvaient dire de lui. Bien aimé, le diable est arrivé même au point d'aller posséder sa femme. Mais il avait les yeux de l'aigle. Il a compris que cette femme-là n'agit pas d'elle-même. Mais parfois, toi aussi, il y a des situations qui dépassent. Mais la main est tellement sensible, tellement qu'on t'a vacciné. Tu es obligé directement d'aligner, sans pourtant l'avoir demandé. Alléluia. Alléluia. Mais c'est vrai que c'est difficile pour toi qui es déjà lancé dans ça. Mais bien aimé, avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Alléluia. Alléluia. Si l'autre a pu arrêter cela, toi aussi tu pourras. Si Dieu a pu guérir ce boiteux qui est allé acheter sa paire de chaussures dans un magasin, pour lui, ce qu'il a fait, c'est quoi? Ce qui a motivé sa foi, c'est parce que ce qu'il a vu à l'escale, il a dit ça, c'est pas un homme simple qui pouvait le faire. C'est Dieu qui peut le faire. Mais lui n'a même pas murmuré, il est allé acheter sa chaussure. C'est par la foi. C'est par la foi. C'est parce que pour lui, il a mis dans sa tête que si Dieu l'a guéri, il peut aussi me guérir. Parce que si Dieu ne me guérit pas, il peut aussi me possible guérir. Si Dieu te rejette, bien aimé, Dieu va aussi rejeter le reste.
Si tu as béni l'autre, il va aussi te bénir. Ne dis pas toi que Dieu m'a abandonné. Dieu ne me regarde pas. Dieu m'a oublié. Et pourtant, tous les jours, je suis à l'église. Et pourtant, tous les jours, je prie. Je fais cela. Non, monsieur, non, madame. Reste toujours serein. Dieu, il n'est pas injuste. Dieu, il n'est pas injuste. Il ne doit rien à personne. Alléluia. Dieu ne doit rien à personne. C'est nous les hommes. On est là, on s'endette entre nous. Mais avec Dieu, s'il a promis, il a promis. S'il a promis de te donner, il va te donner. Mais c'est seulement avoir la foi. Ta foi, bien aimé, doit se positionner dans l'épreuve. Les trois épreuves, face à cette épreuve de chaleur, bien aimé, quand Dieu est descendu, quand Dieu a regardé qu'ils étaient face à une épreuve difficile, qu'ils ne pouvaient même pas s'en sortir, quand Dieu est descendu, c'est parce que leur foi était posée sur leur Dieu. Quand ta foi est posée sur l'épreuve que tu traverses, bien aimé, Dieu va venir t'enlever de cette épreuve. Alléluia. De cette chaleur d'épreuve, il va te mettre à l'écart. Alléluia. C'est la foi là que tu portes va faire en sorte que Dieu puisse agir dans ta vie. Cette petite foi qui a permis que tu sois là ce soir, c'est la même foi là qui peut créer des miracles dans ta vie. Je n'ai jamais vu un homme passer près de la croix avec un cœur sincère, être toujours la même personne. À moins que la Bible ment. Alléluia. Jamais du tout. Jamais du tout. C'est nous les hommes qui changeons. Selon les saisons. L'homme change selon les périodes ou selon les saisons. Si tu l'as donné aujourd'hui, il t'acclame. Mais quand tu n'as pas donné, il te traite de tous les noms. C'est lui qui t'établit même ton acte de naissance. Le nom qu'il va te donner, si tu es une mauvaise, tu es un mauvais, il est comme ça. Oh, bah, c'est ça avec l'homme. L'homme, il est comme ça. Mais bien aimé, vous devez savoir une chose. Que lorsque, quand tu rends service à quelqu'un, n'attends rien en retour. Même si que la personne parle mal de toi, remercie, c'est pas l'éternel. Jésus est venu sur la terre. Est-ce qu'il est venu pour ceux qui étaient en bonne santé? Jésus est venu pour les malades. Un médecin ne peut pas laisser son travail venir dans les quartiers pour chercher est-ce qu'il y a des gens en bonne santé ici? Je vais les traiter. Alléluia. Ce serait la confusion. Alléluia. Mon peuple ne serait plus jamais dans la confusion. Dieu est venu pour les malades. Pour ceux-là qui ont le cœur brisé. Alléluia. Bien aimé, Dieu est venu pour ceux-là qui passent des moments difficiles. Mais si toi tu es capable de faire ça. Alléluia. Tu es capable de faire aussi cela. Mais, qu'est-ce que nous attendons de Dieu? Depuis que tu as accepté ce message, tellement qu'il est dur, depuis que tu as accepté cela, malgré que la parole soit dure, mais tu es toujours là. Ça veut dire par là qu'il y a quelque chose de très grand pour toi. Il y a quelque chose de très grand. Je ne sais pas ce que tu as demandé à ton Dieu. Cette femme veuve, elle était là. Il se peut qu'elle était en train de prier. Que ce Dieu est où? Il n'a plus. C'est que si je termine cette famille, comment je vais me retrouver demain avec mon enfant? Mais Dieu, des cas impossibles, il fait toujours un chemin. Même à la dernière minute, il crée toujours une solution. Parfois même, il te laisse 100 francs dans la poche. Mais il permet que quelqu'un vienne te demander les 100 francs. Ah! Mais tu mets la main dans la poche, mais tu as tellement les versets bibliques qui sont. Le temps qui sort, le temps ensemble. Tu es là quand tu es libéré les paroles. Mais si je donne ça, comment je fais? Comment je vais faire? Même les 100 francs sortent que doucement. Même quand tu as donné, après maintenant tu es seul. Tu dis bon, mais là maintenant, il y a une voix qui te dit bon, de toi à moi. Tu manges quoi maintenant tout de suite? Alléluia! Ce sont les épreuves de Dieu. Alléluia! C'est ce que nous n'avons pas à comprendre. Parfois même tu prends même le kilo de nourriture comme ça. Tu es là, la voix te dit va donner au voisin. Tu dis mais le voisin m'a jamais dit bonjour. Mais je vais commencer comment? Lui c'est seulement mon bonjour que moi je donne, mais lui ne donne jamais. Mais tu es là, le raison de la prédication du diable te donne, mais Dieu te dit va donner. Mais l'autre te dit ne donne pas. Va donner, va donner. Tu es là en train de réfléchir. Frère,
les sacrifices. C'est quelque chose de puissant. La plupart des étrangers ont compris quelque chose. C'est sacrifié pour Dieu. Alléluia. Sans pourtant murmurer. C'est quelque chose de grand. Quelque chose de bénéfique. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre cela. Bien aimé, j'aimerais vous dire pour terminer par là que ce Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Ce Dieu ne vous a jamais abandonné. Mais nous, on arrive à les abandonner au travers de nos murmures, au travers de la manière à laquelle nous nous comportons vis-à-vis des autres. Alléluia. Je vais rapidement lire cette brochure rapidement. Oh, l'heure est déjà avancée. Excusez-moi, vraiment, j'ai abusé du temps. Dans Apocalypse chapitre 4, prêché le 31 12e 60, au paragraphe 4, il dit, mais il y a juste une chose que je voudrais dire, comme l'apôtre Paul. Oublions ce qui est en arrière et me portons vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Les seuls regrets que j'ai, c'est que sont mes erreurs. C'est ça le regret que j'ai. Il dit bien, le seul regret que j'ai, ce sont mes erreurs de l'année dernière et ma vie passée. Je lui demande simplement, avec humilité, la grâce de courir vers le but de la vocation céleste. Je suis certain que c'est le témoignage de nous tous. Nous pensons tous ainsi. Notre témoignage. Évitons de regarder nos erreurs passées. Parce que nos erreurs passées de 2024, ça reste en 2024. Mais 2027, c'est une année de grâce. C'est une année d'élévation. C'est une année de prospérité. Nous serons toujours la tête et non la queue. Nous irons de gloire en gloire. Alléluia. Nous allons prospérer à tous égards. Que tu le veux ou pas. Mais laisse-moi te dire, si tu es une fille de Dieu, un fils de Dieu, soyez béni. Dieu t'a déjà béni. Tout ce que tu fais, tout ce que tu n'as pas pu faire en 2024, sache que 2026, avant même février, tout cela va s'accomplir. Le Dieu d'Albon-Tite, le Dieu de Branham, le Dieu de Tessitambour, laisse-moi dire mon éternel de ce soir, il va commissionner que les gens viendront prêter de l'argent chez toi. Les gens viendront chez toi. Les gens viendront demander des conseils chez toi. Soyez bénis. Soyez bénis.